Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une petite revue du jeu This War of Mine. Alors l'actualité elle est plus toute fraîche sur ce jeu, il est déjà sorti il y a, j'allais dire quelques jours mais quelques semaines en fait. En tout cas moi ça fait un moment que je l'ai parce que je l'ai acheté quand il est sorti. Mais je vais quand même faire une petite revue sur le jeu, juste pour décrire un petit peu les concepts, sans plonger dans les règles. Et puis en deuxième partie de vidéo, je vais vous donner un petit peu mes impressions. Ce jeu actuellement, on en parle beaucoup, j'ai l'impression, et il se vend. J'ai également l'impression qu'il se vend bien. Donc je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez déjà regardé sur le net pour voir des parties qui étaient postées, peut-être éventuellement déjà, ou d'autres revues ou des explications de règles. Moi, je vais vraiment pas aller dans le détail. Je vais essayer, pour le coup, je vais voir si j'y arrive, d'aller très très vite en fait sur les différentes phases qui composent le jeu. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, ce jeu-là, c'est un jeu qui est, alors pour l'instant, je vais dire inspiré d'un jeu vidéo du même nom, auquel j'avais joué à l'époque sur Steam. Et puis j'avais même repris en fait un pack promo où il y avait les extensions avec les orphelins sur PS4 pour tester un petit peu ce que ça donnait. Donc je vais immanquablement faire des comparaisons avec le jeu vidéo. Et puis dans ce jeu-là, comme dans le jeu vidéo, on incarne des civils qui trouvent refuge dans un squat et qui essayent de survivre dans une ville en guerre, dans une ville assiégée. Il me semble que le jeu vidéo il avait été inspiré par les faits, par le siège de Sarajevo. Alors pour ceux qui n'ont pas la mémoire ou les plus jeunes, vous pouvez prendre comme comparaison ce qui se passe dans la ville d'Alep. Donc c'est un contexte de jeu qui prête pas forcément à sourire. Mais moi je trouve que le passage du jeu vidéo au jeu de plateau, ça a eu comme effet, enfin en tout cas moi je le ressens comme ça, de dédramatiser un petit peu les faits. Et, et ça pour moi c'est pas un aspect négatif, au contraire, je trouve même que c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que même si jamais le jeu il prête pas à rire, je trouve que la distance qu'on a avec les éléments physiques, euh, elle est plutôt bienvenue. Et on peut prendre le jeu en tant que tel, sans pour autant complètement écarter le thème, parce que comme c'est un thème bien particulier, je pense que si on achète ce jeu-là, c'est que le thème nous intéresse. Alors, je vais faire ma petite revue comme d'habitude en vous dévoilant un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors d'abord, si on commence par le plateau, il y a deux faces. Donc là, j'ai déployé la première face, mais j'ai tout de suite le retourner. La différence entre cette face-là et puis cette face-là, c'est on va dire, c'est en gros la difficulté. Sur cette face-là, qui est la face, on va dire, de base, la difficulté elle est plus facile. La géométrie en fait du lieu qu'on visite, c'est pas la même que sur celle de l'autre plateau. Il y a moins de choses à trouver. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va dire que c'est le plateau avant, c'est celui qui se trouve de l'autre côté. Alors, je reviens ici. Dans le jeu A, il n'y a pas de règles. Les règles, en fait, elles sont. Enfin, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de règles. On va dire qu'il n'y a pas de livre de règles. On apprend à jouer en consultant le journal qui décrit en fait les phases d'une journée type. Je vais m'y référer pour être sûr de ne pas me tromper sur les noms des différentes phases. Ça, je vais y revenir. Et puis, pour l'instant, je vais mettre de côté ça ici, ça également. Et puis, je vais commencer par vous expliquer le jeu en faisant une mise en place du plateau. Alors moi, en fait, je regroupe les cartes dans ma boîte par zone en fait où je dois déployer les cartes. Donc la première chose qu'on va faire, c'est choisir un groupe de civils. Normalement, on commence avec 3 civils. Alors ils ont des socles comme ça qu'on peut leur mettre dessous.
Et puis il y a également des petites pastilles de la même couleur qu'on peut mettre sur les feuilles de perso pour savoir qui est qui. Les figurines sont d'assez bonne qualité, je trouve. Alors je vais en mettre 3 par exemple ici. Et puis je vais déployer un petit peu le contenu. Et puis après je vais expliquer très rapidement les phases. Donc la partie ici, c'est toute la partie qui concerne les explorations et raids de nuit. Donc hop, habitants, trouvailles et raids de nuit. Ensuite là, alors malheureusement il y a un peu de reflet, je suis désolé, mais je vais montrer les cartes. Donc ça c'est tout ce qui est bricolage. On va pouvoir aménager l'abri dans lequel on est pour essayer de survivre au mieux. On a ensuite des cartes ici qu'on va disposer sur le tableau de jeu, sur le plateau de jeu. Donc c'est simple, il y a des noms, barreaux, c'est ici. Meubles, décombres. Alors je vais pas toutes les faire, hein. Gravats, voilà par exemple. Et puis porte fermée, allez. Le reste du paquet, je le mets dessous. Donc il faut en déployer sur tous les lieux en fait où il y a des noms. Et puis il n'y a pas d'excédent. Hein. Il y a une carte par... enfin sur ce plateau là en tout cas. Ensuite, il y a les lieux qu'on va explorer la nuit. Donc toute cette partie-là, c'est plutôt exploration raid de nuit. Donc il faut déployer 3 lieux. Hop. Hop. Ensuite, les personnages qu'on doit incarner dans le scénario de base, on en prend un avec un bord rouge, puis les autres ont des bords noirs. Je vais mettre les cartes ici. Hein. Et puis commence chacun avec... un état de fin. Donc il y a différents états. Ça, les états, ça limite les personnages dans le nombre d'actions qu'ils peuvent effectuer pendant la journée. Donc il y a des états de bien-être. Voilà, encore, on va sûrement pas voir très bien, mais je vais pas perdre du temps à attendre que le focus se fasse. Voilà, on peut tomber malade aussi. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu flou aujourd'hui. Et puis il y a des états de fatigue aussi, et puis des états de, je ne me rappelle plus, de blessure, voilà. On commence également la partie avec un certain nombre de ressources ici. Alors dans la boîte, en gros on a ce qui est en rouge, c'est plutôt des tokens armes, ou des choses comme ça, des munitions. En gris c'est plutôt des objets utilitaires ou qui vont nous servir à crafter certaines choses, ça peut être ou à des objets utilitaires comme des pelles ou des crochets, ou alors des pièces mécaniques, des filtres qui vont nous permettre de fabriquer des choses. En jaune, c'est plutôt ce qui est médicaments, herbes et puis bandages. Et puis enfin, on a ici des éléments qui représentent du bout de bois, enfin du bois, de l'eau et puis des composants pour fabriquer des choses. Au début, là, c'est pas le bon nombre, hein, mais on commence en fait la partie en ayant faim et puis avec un certain nombre de ressources. Voilà, et puis la seule... alors, je vais encore mettre des cartes ici, destin et puis action narrative qu'on pioche en fin de journée, et puis couleurs qui nous servent pour le livre de script, mais ça je vais revenir après. Donc la seule partie qu'on doit configurer un petit peu en début de partie, c'est ici, les chapitres. Donc il y a le paquet événement puis le paquet objectif. Alors visiteur, ça je vais mettre là, puis personnage, je vais compléter par ça. Voilà. Donc en gros il faut sélectionner 3 objectifs, sachant qu'on n'a qu'un seul objectif final. Donc il faut piocher parmi 2 objectifs. Et puis on met l'objectif final à la fin. Et puis les objectifs, en gros, ils sont posés là-dessus. Et ils sont face dévoilée. Et puis on va poser des événements ici qui vont être séparés par des cartes chapitres. Alors, je ne sais plus le nombre de cartes, mais c'est pas important. Enfin, bref. Et puis ça, on va y poser en gros sur ce tas-là. Les événements, c'est
c'est des cartes qui vont rythmer notre journée. En gros, on va commencer la journée en... Alors, peut-être en tirant une carte chapitre, mais sinon ce sera des cartes événements, d'accord? Et puis, normalement, une carte événement, qu'est-ce que c'est? C'est on gagne des jetons de froid, d'accord, par exemple. Comme là, on peut en accumuler plusieurs. C'est le froid qui pénètre dans notre abri, alors il faut améliorer un petit peu les conditions, justement, pour avoir moins froid. Et puis après, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une description de ce qui nous arrive. Bon, là, cette journée, on la commence en perdant des rations de nourriture, par exemple. Voilà. Donc il y a des cartes qui rythment le début de la journée, puis il y a des cartes qui rythment la fin de la journée. Alors, dans ce jeu-là, globalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on doit survivre. On a des civils, on est dans un abri, on doit survivre. Et puis la survie, qu'est-ce que ça implique? Ça implique trouver de quoi manger et de quoi boire, améliorer son abri pour pouvoir se reposer dans de bonnes conditions. Et puis quand on est dans une ville assiégée en temps de guerre et qu'on doit survivre, et ben notre survie elle se fait souvent au détriment d'autres civils, malheureusement, qui cherchent également à survivre. Donc le dernier élément de la survie, c'est se protéger contre des éléments extérieurs qui peuvent être d'autres civils qui cherchent à nous faire du mal, à nous piller, ou alors l'armée en fait qui cherche à profiter, enfin ou alors des militaires mal intentionnés qui cherchent à profiter de la situation, des choses comme ça. Donc voilà, ça globalement l'objectif de ce jeu-là, c'est la survie. Et puis on enchaîne les journées, et puis voilà, si on arrive à survivre un certain nombre de jours, on a remporté la partie. Donc une fois qu'on a fait la mise en place, on va avoir plusieurs phases qui vont se succéder. Alors il y a le matin, donc le matin, comme je le disais, on pioche une carte dans le paquet événement, et puis si on termine un chapitre, donc par exemple, supposons qu'on arrive... Là, on a joué le chapitre 1, d'accord. Et puis là, maintenant, donc, on a fait quelques journées, on arrive au chapitre 2, on termine le chapitre 2. Et ben, on regarde si on a accompli l'objectif. Et puis, si on a accompli l'objectif, et ben, on aura en gros un bonus. Et puis, si on n'a pas accompli l'objectif, on aura, je crois que c'est toujours flou, hein, je suis désolé, on aura un malus. On gagnera des choses ou on perdra des choses. Voilà. Donc le matin c'est ça, notre journée est rythmée par une carte événement, puis si jamais on clôt un chapitre, un des 3 chapitres, on regarde si on accomplit l'objectif. Ensuite on va pouvoir pendant la journée accomplir des actions. Alors chaque civil a 3 actions, mais si on a au moins un rond sur un des états qu'on possède, on est limité à 2 actions. Par exemple là j'ai faim, si elle est au niveau 2 la faim, j'aurai plus que 2 actions. Si j'arrive à refaire descendre ma faim au niveau 1 en mangeant quelque chose, j'aurai à nouveau 3 actions. Si j'ai ma faim au niveau 1 avec les 3 ronds blancs, mais que j'ai un autre état comme de la fatigue, et puis que je perds une action avec la fatigue, ben j'aurai que 2 actions. C'est le plus discriminant des états qui compte. Donc on peut accomplir 3 actions, comme je le disais, puis typiquement ces 3 actions c'est quoi? Et ben, ça va être de se déplacer sur les différentes cases. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais chaque endroit où on peut mettre une carte, c'est une case. Et puis on va se déplacer sur les différents lieux de notre abri pour accomplir des actions. Ici, les barreaux, ben, ça va être peut-être de scier les barreaux. Les gravats, ça va être de déblayer les gravats. Les meubles, ça va être de fouiller le meuble. Et puis les décombres, ça va être de fouiller les meubles. Voilà, c'est le genre d'action qu'on peut faire. Et puis la géométrie de la maison a une importance, on ne peut pas se déplacer n'importe comment, donc il y a des étages. Et puis ces étages sont reliés par des escaliers. Par exemple, pour accéder à ce meuble-là, il faudra d'abord déblayer ces gravats, donc qui nous feront peut-être gagner des choses, ou pas en fait, non. Normalement les gravats, c'est pas le cas. Les portes, oui. On peut récupérer du bois, voilà. Et puis une fois qu'on aura déblayé les gravats, et ben on pourra venir sur cette case, et puis là, l'action de fouiller le meuble, ben on trouvera des ressources. Voilà. Ici, on retrouve 2 composants, des pièces de bois, un crochet, 2 livres, et puis des bijoux.
Donc voilà, une des actions, ça peut être ça. Une autre action, ça peut être de construire des choses pour améliorer notre condition de vie. Hop, là je me suis trompé. Pour ça, on utilise le paquet qui est ici. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut construire. Donc sur une face, on a le nombre d'éléments requis. Donc là, c'est 5 composants de bois. On a besoin d'un filtre et d'une pièce mécanique. Ça, c'est pour construire un collecteur de pluie. Et puis quand on l'aura construit, ben, cette carte-là, quand on veut construire un collecteur de pluie, il faut le poser sur une zone où il n'y a pas de carte. Donc, par exemple ici. Ou s'il n'y aurait pas de gravat, ben là. Et puis ben, ça nous sert à récolter de l'eau. Et puis on peut construire plusieurs choses, ça va de l'atelier à un distillateur d'alcool, du chauffage justement pour se chauffer, pour contrer en fait les effets du froid. Et puis un poêle, plein de choses. Et puis toutes ces choses qu'on bricole dans notre abri, on peut les améliorer aussi. Donc il y a le paquet idée ici qui est en gros améliorer une chose qu'on a fabriquée. Pendant la journée, une des actions possibles, ça peut être de fouiller. Chaque fois qu'il y a un icône avec une petite main comme là sur cette carte, ici sur la chose qu'on a construite, c'est une action qu'on peut faire. Donc on peut fouiller potentiellement. Donc ici c'est pour développer une nouvelle idée. Puis on peut à l'extérieur pour essayer de croiser des visiteurs, peut-être pour faire du commerce par exemple. Voilà. Une fois qu'on a fait nos actions de la journée, donc la journée globalement c'est améliorer les conditions dans notre abri, essayer de trouver des ressources dans notre abri, c'est ça. Voilà. Une fois qu'on a terminé cette phase-là, il y a le crépuscule où il va falloir se nourrir. Donc si il va falloir se nourrir et boire. Donc si on a de l'eau et de la nourriture, on peut en profiter ou décider d'économiser. Voilà, il faut décider qui mange, qui ne mange pas, si on n'a pas assez pour tout le monde. Puis forcément, si on ne boit pas, si on mange, eh ben, on va dégrader nos états. Dégrader nos états de faim, par exemple, passer de 2 à 3, donc il y a des jetons 3, 4. Ou nos états de mal-être. Il y a également un état mal-être, par exemple. Ici, mal-être, 3, et puis 4. Alors, là, on a perdu en l'occurrence. Enfin, faut lire l'épilogue, bref. Je n'ai pas voulu vous dévoiler ça. Donc voilà, il y a la phase où on peut manger et boire. Et puis ensuite, il y a la phase de nuit. Donc dans la phase de nuit, il va falloir décider ce qu'on fait. Alors globalement, les actions pour la nuit, c'est quoi? C'est soit aller dormir. Alors dormir sur le sol si on n'a pas fabriqué de lit, mais on peut fabriquer un lit. Donc fabriquer un lit ou dormir sur le sol. Ça peut être monter la garde dans notre abri. Donc sur la casse-garde ici, à un ou à plusieurs, pour éviter de se faire piller. Si jamais on ne monte pas la garde, c'est une très très mauvaise idée, parce qu'en gros on va se faire piller un petit peu automatiquement. Et puis la troisième possibilité, c'est partir collecter des ressources. Parce que de toute façon, à terme, avec notre abri, on va être limité. Il n'y a pas une quantité de nourriture illimitée. En situation de guerre, en fait, on tombe malade, on est blessé, il va falloir qu'on trouve des choses pour se soigner, et puis on déprime aussi, donc il va falloir qu'on trouve un petit peu des ressources pour amener du réconfort, on va dire. Donc pour ça, on va explorer des lieux, donc les lieux, ils sont là. Quand on en explore, quand on a fini d'en explorer, on défausse, puis on en mettra un nouveau selon certaines règles. Donc normalement, c'est... Enfin bref, les règles, je ne vais pas aller dans le détail. Et puis quand on veut explorer un lieu, on peut choisir donc parmi 3 lieux, puis ces lieux-là ils se trouvent à une certaine distance de l'abri. Donc celui-là c'est le plus proche, puis celui-là c'est le plus éloigné. Puis s'il y a des chiffres, 14, 12, 10 en face des lieux, c'est le nombre de cartes d'exploration qu'on va piocher. Et ça va rythmer en fait notre nuit. Et ce qu'on va pouvoir trouver dans les différents lieux. Donc on va placer ça ici, puis par exemple, supposons qu'on hésite entre une villa en ruine ou bien une école bombardée. La villa en ruine, certes elle est plus proche, donc on pioche 14 cartes d'exploration, mais peut-être que dans l'école bombardée, les trouvailles spéciales nous intéressent peut-être un peu plus. Donc il y a des indications sur la carte, il y a également des effets qui sont marqués ici, qui pourraient nous aiguiller sur le lieu qu'on a envie d'explorer.
Puis alors en gros après l'exploration ça se passe comme ça, on défausse des cartes comme ça, on les pioche, on les lit, et potentiellement il y a certaines actions qu'on va être amené à faire qui vont nous faire défausser d'autres cartes. Donc chaque carte en fait a une petite horloge ici, ça rythme un petit peu le temps qui s'écoule. C'est pour ça que le lieu le plus proche on pioche plus de cartes et puis le lieu le plus éloigné on en pioche un peu moins. Puis pendant cette phase de nuit là j'ai pas mis mais supposons qu'on rentre dans la villa en ruine pendant la nuit discrètement, on essaie de fouiller certaines choses, on va peut-être faire du bruit, donc là il y a un marqueur de bruit. Et puis parfois on jette des dés. Et puis si on se loupe, on nous entend, et là potentiellement il peut nous arriver des trucs pas très très cool. Comme si quelqu'un par exemple s'était introduit chez nous, puis commençait à fouiller. Dans une situation de stress où on a faim, etc., est-ce qu'on sera amené à discuter avec cette personne-là, ou plutôt la taper pour qu'elle ne nous vole pas nos ressources? Voilà. Le dilemme, il est là, hein. Il est dans nos choix. Donc on va faire des rencontres avec des habitants. Il y aura différentes trouvailles qu'on va pouvoir faire. Et puis, en fait, les cartes qu'on a ici, la plupart des cartes, elles ont un certain nombre de numéros en bas, et puis une couleur. Donc là, il y a un paquet couleur ici pour déterminer lequel numéro on va choisir. Et puis, ce numéro-là, en fait, c'est une entrée sur le livre de script. Le livre de script, il faut voir ça un petit peu comme une extension de carte rencontre qu'on a ici. Donc il y a plein de il y a beaucoup de cartes qui ont des numéros en fait, hein, comme même les lieux, hein, d'accord. Et puis ces numéros-là, en fait, c'est une entrée dans ce bouquin-là où il faudra aller au paragraphe avec le numéro qui concorde. Donc il faudra lire le paragraphe, puis peut-être qu'à la fin, il y a juste un effet, et puis on referme le livre de script. Peut-être qu'il y aura un choix pour aller à un ou plusieurs paragraphes. Ça fonctionne en fait comme un livre dont vous êtes le héros, ça. Exactement comme un livre dont vous êtes le héros. Et puis pendant que nous, on est en train de faire cette phase de nuit, supposons qu'il y en a un qui est monté la garde, il y a également des personnes qui vont essayer de nous piller. Ou qui vont venir chez nous, voilà. Enfin, de nous piller, pas forcément de nous piller, ça peut être des pilleurs, mais ça peut être autre chose. Ces phases, elles se déroulent dans le jeu de façon séquentielle, mais au niveau du temps, elles ont lieu en parallèle. C'est pendant la nuit. Donc à ce moment-là, on va tirer des cartes raids de nuit. Puis voilà, manque de peau ici, c'est des pilleurs. Et puis potentiellement, on va devoir se battre pour défendre le peu qu'on a. Alors il y a des dés ici. Je ne vais pas détailler les phases baston, mais alors, en gros le D10, c'est pour le bruit. Et puis ici, il y a différents dés selon qu'on combat à main nue, avec une arme au contact, avec une arme blanche ou à distance. Et puis les différentes touches, elles permettent de nous prévenir de blessures. Je vais laisser ça là. Et puis quand on a terminé la phase raid de nuit, ça signifie que la nuit touche à son terme. Arrive à son terme plutôt, on va dire. Touche à son terme, je crois que ça se dit pas trop. Puis peut-être qu'on a trouvé certaines choses pendant nos raids, pendant les raids qu'on a fait. Puis à ce moment-là, on va rentrer au bercail et puis on va ramener un petit peu nos trouvailles. Et puis la dernière phase, c'est l'aube, où on va tirer en fait... Alors, la première chose, c'est on ramène les ressources, comme j'ai dit. Ensuite, potentiellement, on va se soigner si on a, par exemple, des médicaments ou des bandages, selon notre état. Si on a un état de... Si on est blessé, par exemple. Ou si on est malade, donc c'est pas les mêmes états. C'est à ce moment-là qu'on peut se soigner. Et puis après, on va piocher une carte destin. Alors la carte destin, c'est un peu une carte qui rythme notre journée, mais en fin de journée. Donc peut-être que là, dans celle-là, voilà, celle-là, on peut tomber malade. Comme je disais, en fait, en temps de guerre, malheureusement, c'est plus facile de tomber malade. Donc ça, c'est une carte qui en fonction de certaines conditions, nous fera tomber malade. Et puis on va également piocher une carte... enfin une ou plusieurs à carte action narrative, et ça va être plutôt des cartes qui vont en gros c'est des actions bonus qu'on va pouvoir faire à un moment, donc on va mettre de côté et qui vont nous aider. Donc voilà comment se passe la journée. Ça commence le matin, ça se termine à l'aube, et puis il faut essayer de survivre, voilà, d'aménager son abri,
de tenir bon, de sortir, collecter des choses. Les phases les plus longues, c'est clairement la phase où on a les 3 actions pour aménager notre abri, et puis la phase d'exploration de nuit. Et puis les journées sont rythmées donc, par les événements en début de journée, et puis par les cartes destin en fin de journée. On peut dire ça globalement. Voilà. Donc ça, c'est une journée, ce que je vous ai décrit, puis il faut enchaîner les journées. Chaque jour, on tire une carte ici. Et puis on garde les objectifs. Puis quand vous avez réussi l'objectif final, quand vous arrivez à la fin, ben c'est bon, vous avez gagné. En gros, hein, c'est ça. Pour le scénario de base, on va dire. Parce que dans le journal, en fait, quand vous jouez en faisant la mise en place telle qu'elle est décrite dans le journal, vous jouez le scénario de base, mais on a également en fait une petite feuille rigide ici qui décrit 2 autres scénarios que j'ai pas encore testés. Donc maintenant, si j'en viens à ce que je pense de ce jeu-là, bon déjà moi le jeu vidéo j'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'aime pas celui-là, de ce que j'avais lu, et ça s'est confirmé, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Enfin, j'aime beaucoup ce jeu-là. C'est un jeu qui est pas facile, hein, d'accord. Déjà que le jeu vidéo il n'était pas évident, celui-là je le trouve vraiment difficile, et c'est une bonne chose qu'il y ait ce challenge. C'est une bonne chose parce que moi déjà j'aime ce genre de jeu quand il y a du challenge. Et puis, je vais en parler après sur la durée de vie. Je pense que ça va aider à prolonger la durée de vie du jeu. Donc, c'est un jeu avec un thème qui n'est pas forcément facile, mais je pense qu'on peut quand même s'en détacher suffisamment pour prendre du plaisir et puis même rire un petit peu, entre guillemets, quoi, en y jouant. Il est original, il y a du challenge. Moi, j'aime bien ce style de jeu où ça me fait penser un petit peu à des Ameritrash comme les Contrées de l'horreur, où on doit prendre des décisions, on a un certain nombre d'actions, on doit prendre des décisions, il y a beaucoup d'immersion. Et puis, comme dans les contrées, le setup il se fait d'une façon différente d'une partie à une autre. Alors là, on n'a pas de cartes mythes, mais on a des cartes événements, on n'a pas des cartes mystères, mais on a des objectifs. On n'a pas des cartes rencontres dans les villes, mais voilà, il y a ce que je vous ai montré, les explorations, et puis le livre de script. Donc le thème, il est vraiment bien rendu par le jeu. Très bonne immersion, les éléments ils sont de qualité, le jeu il est bien réglé, donc moi j'ai une très très bonne impression sur ce jeu-là. Si je dois émettre quelques bémols, ça concernerait d'abord le fait que l'introduction aux règles avec un tutoriel, moi je trouve que c'est une bonne chose. Sauf qu'ici la mise en place, l'intention est bonne, mais la mise en place je la trouve pas très très bien réalisée. C'est-à-dire que il n'y a pas toutes les règles en fait, malheureusement là-dedans. Et ça c'est un problème. Alors ok, au début de chaque journée, chaque phase on va dire plutôt, donc la phase de collecte ici, la phase de nuit ici, il y a un paragraphe là-dedans. Et en fait, c'est les paragraphes 100, 200, 300, 400, 500, 600, c'est ça. Et bien il y a les règles qui sont expliquées dans le détail. Bon, je trouve comme ergonomie c'est pas terrible. Mais le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que là, par exemple, ici, là, je suis au 600, donc là, c'est en plus foncé, donc il y a des règles. Mais il y a également des règles avancées qui sont, comme là, on voit, qui sont pas à la suite. Et puis les règles avancées, je me suis posé la question au début, mais est-ce que je peux les utiliser ou est-ce qu'elles sont cachées, puis je dois découvrir d'abord ces règles avant de pouvoir les utiliser? Pour moi, c'était pas très clair. En l'occurrence, c'est le deuxième cas de figure. Mais bon, certaines règles qui fonctionnent, il y a certaines règles avancées optionnelles qui fonctionnent avec le plateau que je vous ai montré au début. Mais bon, on va dire que de ce que je me souviens, les règles elles sont pas toutes regroupées au même endroit. Et puis surtout, je trouve que l'ergonomie d'avoir splitté, enfin de proposer de commencer avec ça, mais en n'ayant pas toutes les règles pour les phases, c'est pas forcément une bonne idée parce que ce qu'ils auraient dû faire, c'est avoir ça, mais en plus avoir un livre de règles à côté. Ça aurait pas coûté grand chose, un petit feuillet, 3 fois rien. Je pense que ça aurait été plus malin. Je parlais il n'y a pas longtemps de Mec versus Mignon. Mec versus Mignon, là, eux, ils ont vraiment bien joué le coup en ayant un livre de règles, en ayant un livre de règles à côté. Donc ça, c'est un petit bémol.
Sinon, moi, il y a 3 points sur lesquels je voulais venir. Peut-être pour vous donner un avis s'il faut acheter ce jeu ou pas. Parce que là, moi, mon verdict, c'est que c'est un bon jeu, hein. Il y a certains points qui peuvent. Enfin, en tout cas, je vois en tout cas 3 points qui pourraient vous donner à réfléchir pour acheter ce jeu-là. Alors, le premier, c'est le nombre de joueurs. Ce jeu-là, dans la boîte, c'est marqué que c'est un jeu de 1 à 6. Donc, c'est un jeu collaboratif. Mais on dirige pas, chaque joueur ne dirige pas un personnage. On dirige le groupe. Et donc, pour moi, ça, quand on joue, quand on lit les règles, ce qui en ressort vraiment, c'est que c'est un jeu qui a été pensé pour le solo d'abord, je trouve. Alors, dans le journal, on a chaque fois des flèches comme ça qui nous décrivent quand switcher de joueur. C'est un petit peu. Bon, c'est pas. Je sais pas comment ça a été déterminé par les auteurs pour faire ça, mais on devine que c'est pour alterner un petit peu la phase de joueur lead assez régulièrement, parce que le joueur lead, en gros, il a un témoin qui est le livre de script, et puis le joueur lead, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui lit les paragraphes, c'est lui qui lit les cartes aux autres. Donc comme ça, il y a un petit peu tout le monde qui va lire dans le livre de script. Bon, moi déjà, je conseille de ne pas forcément se baser sur les indications qu'il y a dans le journal pour switcher de joueur. L'idéal, c'est de jouer avec des amis avec qui vous arrivez à trouver des compromis. Et puis de jouer de façon collégiale le groupe. Et puis, après, quand il y a des choix qui divergent, à vous de régler ça. Une fois, il faudra bien qu'il y en ait un qui fasse un compromis pour que plus tard, il y a un autre qui en fasse un. Euh, Moi, je préfère jouer comme ça, avec une entente collégiale. On arrive toujours à se débrouiller, en fait, avec mes groupes de joueurs. Mais en tout cas, pour revenir au nombre de joueurs sur ce jeu-là, je pense qu'il a d'abord été pensé pour le solo. Après, le jouer avec une bonne entente de façon collégiale à 2, voire 3, mais 3, je pense que c'est vraiment la limite. Je pense que ça convient. Et à plus, pas forcément. Donc ça, le nombre de joueurs, je pense que c'est un critère important pour se décider, tiens, est-ce que j'ai envie d'acheter ce jeu ou pas. Si vous voulez jouer en solo et que vous cherchez un jeu où la mise en place elle prend quand même un peu de temps, les parties elles sont longues, parce que les parties elles sont longues sur ce jeu-là. Il y a un système de sauvegarde que je trouve pas terrible. Elles sont longues, mais elles sont non plus pas. Il faut se réserver entre 2 heures et 3 heures, comme ça vous serez sûr de ne pas avoir besoin de sauvegarder, je pense. Donc je disais, si jamais vous êtes seul et puis que vous voulez acheter un jeu avec beaucoup de mise en place, bon bah très bien. Sinon là dernièrement en jeu solo, il y a des jeux très sympas qui sont sortis, moins chers. Voilà, à vous de voir, hein. Et si vous voulez jouer avec des potes, bon bah là également à vous de voir, sachant que ça fonctionne à 2 et à 3, mais je pense qu'il y a un autre critère plus tard que je vais évoquer qui va peut-être vous aiguiller également, qui est la comparaison avec le jeu vidéo. Donc le deuxième critère, en fait, enfin le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la durée de vie du jeu. Alors, le livre de script qu'il est épais, il y a beaucoup de paragraphes, je crois qu'il y en a 2000, c'est ça? Pas loin de 2000 en fait. Ça paraît beaucoup, mais en fait, ce livre de script, on s'y réfère pas tellement, hein. Pendant la nuit, effectivement, quand on fait des explorations, c'est là où ça arrive le plus, mais la plupart du temps, en fait, les interactions qu'on a, elles se font surtout à travers les différentes cartes qu'on a sur le plateau. Et les paquets sont pas très épais. Vraiment pas très très épais, hein. Là, je sais pas si on voit bien, mais... le pire, c'est le paquet exploration, quand on a pioché 14 cartes, alors comme il y en a certaines qu'on défausse, parce que on simule le temps qui passe, mais 14 cartes, ça fait déjà la moitié du paquet, quoi. Je pense qu'en 2 ou 3 raids, on a fait le tour de ce qu'il y avait dans le paquet exploration. Alors, bien sûr, après, chaque fois, c'est une entrée dans le livre de script. Donc, ce que je vous dis là, attention, prudence, hein, c'est pas pour vous dire que on a vite fait le tour de ce qui peut nous arriver pendant une exploration. Bien au contraire, il y a le livre de script. Mais, quand même, il n'y a pas beaucoup d'éléments, je trouve. Au niveau des cartes, les tailles sont pas très très épais. Je faisais une comparaison avec les contrées de l'horreur avant. Alors,
attention, c'est deux jeux, des thématiques et des règles très différentes, mais quand même, moi j'y vois des similitudes. Dans les contrées de l'horreur, le fait qu'il y ait par exemple des grands anciens, qu'on puisse paramétrer beaucoup plus la partie, que parmi les cartes mystères, on ne sait pas parmi les 6 qu'on a tirées c'est lesquelles, que le paquet mythe, il y a 7 cartes. C'est le contenu qui rajoute beaucoup de durée de vie, hein. Donc sur ce jeu-là, bon, il faut quand même un petit peu tempérer ce que je vous dis là, mais je pense que à court terme, vous avez de quoi. Il y a assez de renouvellement, surtout qu'il y a 2 plateaux, il y a, comme je disais, des scénarios. Il y a de quoi, il y a de quoi jouer sans avoir trop de choses qui se répètent. À moyen terme, je ne m'en rends pas compte. À long terme, si vous y jouez régulièrement le jeu, j'y crois moyennement. Alors maintenant, il y a une extension qui a été annoncée sur ce jeu-là, et cette extension, elle va sortir, je pense, vers l'automne, automne ou hiver, hein, ça dépendra. Là, pour l'instant, c'est troisième trimestre sur le site de Vidge. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y aura dans cette extension, peut-être du contenu qu'il y avait dans les stretch goals, de la campagne Kickstarter, peut-être pas. Moi, je ne l'ai pas backé ce jeu à l'époque. Euh, J'espère qu'il y aura du contenu parallèle, mais qu'il y aura, donc c'est-à-dire du contenu parallèle pour moi, des choses où on doit par exemple choisir entre du contenu qui existe dans la boîte de base ou ce qu'il y a dans l'extension, mais j'espère également et surtout qu'il y aura du contenu qui va vraiment s'intégrer pour augmenter un petit peu euh, le choix, pour augmenter le choix de ce qu'on a déjà. Donc voilà, c'est juste pour dire que là, pour l'instant, ce jeu-là, c'est bien qu'il y ait du suivi, qu'il y ait une extension qui a été annoncée. J'espère qu'il y aura un suivi qui sera aussi, bon, peut-être pas aussi fort que sur d'autres jeux de chez Edge où il y a plein d'extensions qui sortent, quoi, des grosses licences, mais s'il y a des extensions qui sortent assez régulièrement, là il y aura, là il aura une bonne durée de vie. Donc voilà, peut-être un critère à prendre en compte pour vous dire est-ce que je l'achète maintenant ou est-ce que j'attends que l'extension sorte plus tard si j'en ai pas vraiment besoin maintenant. Ça peut être également une piste de réflexion. Et puis le troisième point que je voulais aborder, c'était un petit peu la comparaison avec le jeu vidéo. Donc moi, comme je vous ai dit, j'avais le jeu vidéo et puis je me suis acheté ce jeu-là. Pourquoi? Alors, je trouvais le thème original, le style de jeu, c'est tout à fait mon style de jeu, d'accord. Donc déjà rien que ça, c'est suffisant. Enfin, je me suis acheté le jeu de plateau à cause de ce que je viens de dire. Mais par rapport aux jeux vidéo, ce qui m'intéressait aussi pas mal, c'était de jouer à 3, plus qu'à 2. Et je trouve que c'est la. Bon, alors, au-delà de 3, je trouve qu'il est pas. Moi, je trouve qu'il est pas. Enfin, je pense. J'y ai pas joué, hein, mais moi, en tout cas, ça me donne pas envie d'y jouer à plus de 3. Je trouve que c'est pas très très adapté, de 4 à 6. Donc voilà, c'est pour moi, ayant le jeu vidéo, acheter la version jeu de plateau, c'était l'occasion de jouer à ce jeu-là, qui est adapté du jeu vidéo, autour d'une table, de jouer avec d'autres personnes. Voilà. C'était ça, et puis je me disais également, si jamais j'ai envie de refaire une partie de This War of Mine, plutôt que de jouer aux jeux vidéo, où j'ai déjà d'autres jeux vidéo que j'ai pas le temps de jouer, qui sont en attente, puis comme je passe la journée derrière un écran, bah, je vais pouvoir jouer à ce jeu-là. Si de temps en temps je me fais une partie solo, pourquoi pas. Alors pas le soir en semaine parce qu'il est trop long, mais le week-end, si jamais j'avais rien de prévu. Malheureusement, ce jeu-là, c'est vraiment une adaptation du jeu vidéo. C'est pas juste inspiré, c'est une adaptation qui est très très fidèle. Ce qui change fondamentalement, c'est le rythme. Dans le jeu vidéo, il y a des phases de nuit, et il y a un timer qui sont rythmés. Enfin, il y a un timer qui est géré par le jeu. Euh, mais voilà, fondamentalement, enfin, le jeu, il est vraiment très très proche. Prenez ce plateau-là, prenez une capture d'écran ou des captures d'écran du jeu vidéo, vous verrez, hein, sur le jeu vidéo, il y a du scrolling, mais c'est très très similaire. Du coup, pour moi, il n'y a pas eu un sentiment de découverte en voyant ce jeu-là. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que j'attendais
j'attendais plus un jeu inspiré qu'un jeu adapté, on va dire. Là, c'est une adaptation qui est presque trop fidèle si vous connaissez bien le jeu vidéo, je trouve. Euh, et puis comme mes autres potes jouaient à ce jeu-là également, ont également joué au jeu vidéo, je pense qu'on ne le sortira pas tant que ça en fait. Alors je regrette pas mon achat, hein, je vous le dis. J'aime beaucoup le jeu et je vais acheter l'extension. Mais parce qu'il est plutôt fait pour le mode solo et moins pour être joué à 2 ou à 3, même si ça le fait encore, parce qu'il n'y a pas autant de... Parce qu'il manque un peu d'innovation par rapport aux jeux vidéo, je pense que je vais y jouer de façon un peu plus sporadique. Je pense que si vous avez pas joué aux jeux vidéo et que vous n'avez pas le jeu de plateau et que vous êtes pas et que il n'y a pas un média qui compte plus qu'un autre, vous avez entendu parler de ce jeu-là récemment à cause de la sortie jeu de plateau, je vous conseille même d'acheter le jeu vidéo qui est pour moi plus immersif. Il est pas mieux ou moins bien, mais il est plus riche le jeu, il y a plus de choses qui sont gérées, il y a plus de paramètres, et en même temps vous n'êtes pas obligé d'apprendre toutes les règles parce que il est très facile à prendre en main le jeu vidéo. Donc moi j'aurais plutôt tendance à vous recommander le jeu vidéo si vous hésitez entre les deux et que vous n'avez jamais joué aux deux. Si vous avez le jeu vidéo et que vous hésitez à vous acheter celui-là, bon bah là je vous ai un petit peu, j'ai partagé mon expérience, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Si vous préférez l'acheter également ou pas. Voilà, donc moi je voulais juste vous donner ces impressions, peut-être pour vous aiguiller sur votre achat, parce que là je pense que vous en avez déjà entendu parler pas mal, mais les derniers points que j'ai évoqués, c'est peut-être là où, pour ceux qui ont hésité un petit peu, pour ceux qui hésitent encore un petit peu pour franchir le pas et se l'acheter, c'est peut-être là où vous aurez finalement le dernier déclic pour vous dire oui ou non. Puis avant de conclure cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer encore un truc, c'est que une très bonne initiative de la part de l'auteur qui a été faite, c'est qu'il y a une application pour ce jeu-là qui existe. Donc là voilà. Et puis cette application-là, en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, tout le contenu du livre de script se trouve dans l'application. Donc, oups, pardon. Donc l'application, c'est simple, au lieu d'ouvrir le livre de script et puis d'aller à un paragraphe, vous tapez le... Donc là j'ai tapé, il y avait déjà ça qui était tapé, vous tapez le numéro du paragraphe, vous faites comme ça, et puis vous avez la description. Puis si jamais vous avez le choix entre plusieurs paragraphes après, donc là il n'y en a qu'un par exemple pour revenir où on était, et ben c'est des hyperliens, voilà. Puis là il y a plusieurs choix par exemple, si je clique ici, je vais arriver là, puis là je peux revenir. Et l'application, là, elle est vraiment très très pratique parce qu'elle permet d'une part de laisser le script de côté, ça vous permet de ne pas trop l'abîmer, parce que ça, je pense que ça s'use quand même facile. Et je vous mets au défi de sliver le livre de script, pour le coup. Et puis surtout, l'ergonomie, elle est beaucoup plus pratique avec cette application. Il n'y aurait eu que l'application, j'aurais été déçu, parce que... Enfin, voilà, je me suis déjà un petit peu étendu là-dessus. Mais le fait qu'il y ait les deux, pour moi, c'est une très très bonne initiative. Du coup, je laisse ça de côté, puis j'utilise l'application. Alors pour l'instant, l'application elle est en anglaise, mais elle est en cours de traduction. Moi, j'avais posé la question sur le site de Edge, bien avant que... ou chez Edge, je ne sais pas si c'était sur le site. Bien avant que ce jeu-là sorte, enfin dans le commerce en français, j'avais posé la question pour savoir si l'application allait être traduite ou pas. Il y avait pas, c'était pas prévu à l'époque. Mais entre-temps, j'ai vu sur la page Kickstarter du jeu qu'ils sont en train de bosser sur les traductions, donc une traduction du jeu qu'on pouvait avoir à l'époque sur Kickstarter, donc notamment traduction française. C'est ce que j'ai compris. Et puis sur cette application-là, il y a également deux petits mini-jeux pour émuler en fait des choses qu'on a dans le jeu. Il y a la partie lockpick pour crocheter. Donc pour crocheter normalement, comment ça se passe? Quand vous voulez crocheter une porte fermée ici, c'est un jet, il faut avoir. Putain, j'ai un trou là tout d'un coup.
Il y a un jet à faire normalement. Si je dis, je me rappelle même plus là, j'ai un trou. Mais en gros, c'est soit vous crochetez parce que vous avez réussi votre jet. Normalement, c'est avec un des 10, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Mais je me rappelle plus les scores. En gros, c'est soit vous avez réussi puis vous perdez votre crochet, soit vous avez loupé et puis vous gardez votre crochet mais vous n'avez pas passé la porte. Voilà. Ici, il y a une sorte de petit jeu d'adresse. Enfin, d'adresse, il y a un petit jeu, on va dire. Et puis pareil, pour dégager des gravats ou des choses comme ça, je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, c'est basé sur le bruit en fait. Il faut que l'application... il y a trop de bruit là, il dit. Voilà, il faut essayer de faire... Là quand je parle, il y a la jauge de bruit qui monte. Bon, je sais pas comment ça marche parce que je ne l'ai pas utilisé, mais c'est bien parce que c'est des alternatives en fait. Je pense qu'ils rajoutent justement... Ça, c'est des petits ajouts qui sont intéressants, quoi. Qui rajoutent un petit peu de tension dans le jeu ou un petit peu de... Comment dire? Un petit peu de fun. Donc voilà pour ce jeu dont j'avais déjà discuté, j'ai fait des allusions il y a quelques temps. Finalement, j'ai décidé de poster d'autres vidéos avant. Je pensais que si je continue à faire des vidéos cette année, ce serait le premier jeu dont je parlerais, mais non. Donc là, voilà, comme je disais, l'actualité elle est plus toute fraîche sur ce jeu-là, mais moi, ce jeu-là, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'acheter, moi je vous le recommande pour être joué plus particulièrement en solo. Et sinon, à deux ou trois, je trouve qu'il marche. Je pense qu'il marche également très très bien. Moi, c'est comme ça que je le jouerais avant tout. Et puis j'ai acheté d'autres petits jeux solo qui sont vraiment cool. J'hésite à faire une ou deux parties. Des petites boîtes, je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y a deux boîtes actuellement qui sont sorties en français de traduction de jeux que je trouve vraiment sympa. Donc peut-être une vidéo là-dessus, ou alors peut-être des tentacules. Je dois dire que ça me manque là en fait. J'ai envie de tentacules, même si on a fait une partie avec des potes des contrées il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite tout de bon, et puis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!